Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de l'accord de l'adjectif de couleur. L'accord de l'adjectif de couleur. Alors, tout d'abord, les notions de base qu'il faut connaître absolument. Donc la première notion de base, une couleur peut être simple, d'accord, c'est-à-dire un seul élément. Exemple, rouge. Un seul élément. Exemple, rouge. La couleur peut être composée. Couleur composée. C'est-à-dire deux éléments minimum. Deux éléments. Exemple, rouge vif. Rouge vif. Et la troisième notion de base, c'est la tonalité. La différence entre une tonalité et une couleur. La tonalité, par exemple, c'est clair, foncé ou vif, comme on a vu ici. D'accord ? Et la couleur composée peut être donc composée d'une couleur simple et d'une tonalité, ou alors bleu-vert, ici, deux couleurs simples. Donc on verra tout à l'heure la problématique du trait d'union. Alors, on va voir la première règle, la règle numéro 1. Règle numéro 1, qui dit que les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Donc, qui dit couleur simple, dit accord directement avec le nom, c'est-à-dire en genre et en nombre. Exemple, les stylos rouge. Donc rouge, la couleur simple, a été accordée avec stylo. D'accord ? Donc ça, c'est la règle numéro 1 qui a une exception. L'exception dit que si la couleur simple existe comme autre chose qu'une couleur, c'est-à-dire comme un minéral, comme un végétal, ou comme un animal, eh bien, la couleur ne s'accordera pas. D'accord ? Je vous donne un exemple. Marron. Marron est un végétal, donc on n'accordera pas la couleur marron. D'accord ? Par exemple, on peut aussi avoir tigre, qui est un animal, on n'accordera pas tigre. D'accord ? Et pour un minéral, par exemple, turquoise. Turquoise est une pierre, donc on n'accordera pas l'adjectif turquoise. Donc ça, c'est l'exception qui, je vous le rappelle, dit que si l'adjectif de couleur existe en tant que minéral, végétal, animal, à ce moment-là, on ne pourra pas accorder. Et cette exception est annulée par une exception d'exception. Alors, exception de l'exception. Donc, cette exception est annulée pour une liste de mots, donc châtain, écarlate, vermeil, incarnat, rose, mauve, violet, pourpre et fauve. Donc vous avez ici une liste d'adjectifs de couleur qui existent tous comme autre chose qu'une couleur et qui normalement, selon l'exception, ne devraient pas s'accorder. Eh bien, ces adjectifs de couleur-là s'accorderont quand même. Donc ça,
c'est l'exception de l'exception. Attention, vous devez l'apprendre. En tout cas, les apprendre. La règle numéro 2 maintenant. Règle numéro 2 dit que les adjectifs de couleur composée restent invariables. Donc, la couleur composée est invariable, sans exception. Et ça, c'est pratique. Donc, exemple, des motifs rouges foncés. Vous n'accordez ni le rouge ni le foncé, puisque c'est une couleur composée. Des yeux bleu clair. Vous n'accordez ni bleu ni clair, puisque c'est une couleur composée. Donc ça, c'est la règle numéro 2. Et enfin, la règle numéro 3. Règle numéro 3 dit que lorsque la forme composée est composée de deux adjectifs de couleur simple, le trait d'union est obligatoire. Donc, la règle numéro 3 parle du trait d'union qui est rendu obligatoire lorsque vous avez deux couleurs l'une à côté de l'autre, côte à côte. D'accord? Exemple, des yeux bleu-vert. Donc on restera sous le cas de l'invariabilité, la règle précédente. Par contre, on ajoutera un trait d'union qui est strictement obligatoire et qui est très important. Donc, comme ce sont deux couleurs, eh bien, vous mettez le trait d'union. Voilà ce qu'on peut dire pour les exercices, les adjectifs de couleur. Je vous invite à aller à la page 83 de la brochure et d'y faire les exercices pour appliquer cette règle. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon.